Bonjour, bienvenue sur la Vanne Morgane. J'ai décidé de me remettre un peu plus dans la lumière. J'ai fait une lecture avant, mais c'était un amour de Swann. J'ai deux compagnons fort sympathiques, enfin pour l'instant en tout cas. Je vous les montre. Ah non, ils s'éloignent, ils n'ont pas envie. Voilà, ils s'en vont. Je ne sais pas si vous les avez vus. Allez, je vais commencer tout de suite la lecture du chant 13 de l'Odyssée. Je pense que je vais enchaîner le chant 13 et le chant 14. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Il dit: tous se taisaient et, tenus sous le charme, ils gardaient le silence dans l'ombre de la salle. Alkinos enfin prit la parole et dit: puisqu'à mon seuil de bronze et sous les hauts plafonds de ma demeure, Ulysse, te voici parvenu. Tu n'auras plus, je crois, pour rentrer au logis, de longues aventures, quels que soient les malheurs autrefois endurés. Quant à vous, les doyens, je veux vous adresser à chacun ma demande. À vous qui, tous les jours, en écoutant la Haide, buvez chez moi le vin d'honneur au sombre feu. Pour notre hôte déjà, en ce coffre poli, sont rangés les tissus, les ouvrages en or et les autres présents qu'ont envoyés nos conseillers de Phéacie. Allons, ajoutez-y le don d'un grand trépied et d'un chaudron par tête. Sur le peuple, demain, nous ferons la levée qui nous remboursera, car ces frais pour chacun de nous seraient trop lourds. Il dit, tous, d'applaudir ces mots d'Alkinos, et chacun pour dormir rentra dans son logis. Mais sitôt que sorti de son berceau de brume, l'aurore aux doigts de rose, on courut au vaisseau pour y porter le bronze, attribut des guerriers. Sa force et sainteté, montant lui-même à bord, s'en alla disposer les objets sous les bancs pour que rien ne gênât les gens de l'équipage si l'on forçait de rame. Puis chez Alkinos, on revint et l'on fit les apprêts du dîner. Pour les fêter, sa force et sainteté, le roi fit immoler un bœuf à Zeus, fils de Cronos, le dieu des nuées sombres, le roi de tous les êtres, dont on brûla les cuisses, et l'on fut à la joie de ce noble festin. Puis l'aide divin qui révérait ce peuple, Démodocos, chanta. Mais Ulysse, des yeux, guettait à chaque instant le rapide déclin du soleil embrasé. Il voulait tant partir. Ainsi vont au souper les vœux du laboureur lorsque, dans la jachère, ses bœufs tachés de vin ont traîné tout le jour la charrue d'assemblage. Et comme il est joyeux quand le soleil éteint, il revient, les genoux flageolants, au souper. D'un cœur aussi joyeux, Ulysse salua le coucher du soleil et, soudain, c'est au bon rameur de Phéacie, mais surtout à leur roi, qu'il adressa ces mots. Seigneur Alkinos, l'honneur de tout ce peuple fait au Dieu l'offrande, puis reconduisez-moi, sain et sauf au logis. Faites au Dieu l'offrande, puis reconduisez-moi, sain et sauf au logis. Je vous fais mes adieux. Vous avez accompli tous les vœux de mon cœur. Ce départ, ces cadeaux, puissent les dieux du ciel me les rendre prospères. Et puissais-je au logis retrouver sain et sauf ma femme et tous les miens. Et vous qu'ici je laisse, puissiez-vous rendre heureux et vos enfants et vos compagnes de jeunesse. Et les dieux vous donnant toute félicité, qu'à jamais le malheur épargne votre peuple. Il dit, tous d'applaudir et d'émettre le vœu qu'on remmena cette hôte qui savait si bien dire. Sa force Alkinos appela le héros. Pontonous, fais-nous le mélange au cratère et donne-nous du vin à tous en cette salle pour prier Zeus le Père et renvoyer cette hôte à la terre natale. Il dit, Pontonous, mêla dans le cratère en vin fleurant le miel, puis s'en vint à la ronde emplir toutes les coupes, et chacun, sans quitter son siège, fit l'offrande au Dieu, au bienheureux, maître des chants du ciel. Mais déjà le divin Ulysse était debout. Dans la main d'arrêté, il mit la double coupe et lui dit, élevant la voix, ces mots ailés. « Ô reine, à ton bonheur éternel, jusqu'au jour où viendront la vieillesse et la mort. C'est notre lot à nous. Puisque je vais partir, quand cette maison longtemps fasse ta joie, le roi Alkinos, tes enfants et ton peuple.
Et comme le divin Ulysse, sur ces mots, avait franchi le seuil, sa force Alkinos lui donna un héros pour le mener jusqu'aux croiseurs, sur le rivage. Avec eux, arrêté dépêcha 3 servantes. La première portait la robe avec l'écharpe tout fraîchement lavée, l'autre suivait, portant le coffre aux bois épais, et la troisième avait le pain et le vin rouge. Quand ils eurent atteint le navire et la mer, les nobles convoyeurs se hâtèrent de prendre les vivres pour la route et de les déposer dans le fond du vaisseau. Puis, des draps de linon, ils firent pour Ulysse sur le gaillard de poupe un lit où le héros dormirait loin du bruit. Alors il s'embarqua, se coucha sans rien dire. En ordre, les rameurs prirent place à leurs bancs. De la pierre trouée, on détacha l'amarre et bientôt, reins cambrés, dans l'embrun de l'écume, il tirait l'aviron. Mais déjà sur ses yeux tombait un doux sommeil, sans sursaut, tout pareil à la paix de la mort. Comme, devant le char, on voit 4 étalons s'élancer dans la plaine et pointer tous ensemble et dévorer la route sous les claques du fouet, ainsi pointait la proue et, dans les gros bouillons du sillage, roulait la mer retentissante et le vaisseau courait sans secousse et sans risque, et l'épervier, le plus rapide des oiseaux, ne l'aurait pas suivi. Il courait, il volait, fendant le flot des mers, emportant ce héros aux divines pensées dont l'âme avait connu autrefois tant d'angoisse à batailler sur terre, à peiner sur les flots. Maintenant, sans un geste, il dormait, oubliant tous les maux endurés. Juste à l'heure où paraît la reine des étoiles, qui vient pour annoncer le lever de l'aurore, en son berceau de brume, le navire, achevant sa course sur la mer, abordait en Ithaque. Le vieillard de la mer, Phorkys, a dans les champs d'Ithaque un de ses ports. 2 pointes avancées qui dressent face à face leurs falaises abruptes, rejettent au dehors les colères du vent et de la grande houle. Au-dedans, les rameurs peuvent abandonner leur vaisseau sans amarre, sitôt qu'ils ont atteint la ligne du mouillage. À la tête du port, un olivier s'éploie, et l'on trouve tout près la sainte grotte obscure et charmante des nymphes, qu'on appelle naïades. On y voit leurs cratères, leurs amphores de pierre, où vient rucher l'abeille et, sur leur grand métier de pierre, les tissus teints en pourpre de mer que fabriquent leurs mains, enchantement des yeux et leur source d'eau vive. La grotte a 2 entrées. Par l'une, ouverte au nord, descendent des humains. L'autre s'ouvre au midi, mais c'est l'entrée des dieux. Jamais homme ne prend ce chemin d'immortel. En ce port connu d'eux, les Phéaciens pénètrent. Ils s'échouent sur la grève et presque une moitié de leur navire y monte, tant les bras des rameurs avaient donné l'élan. Ils sautent hors des bancs, prennent d'abord Ulysse et, du creux du vaisseau, l'enlèvent en ses draps et son linon moiré. Sans rompre son sommeil, sur le sable, ils le posent. Il tire du vaisseau les richesses données par les rois phéaciens pour revenir chez lui. Il devait ses présents au grand cœur d'Athéna. Ils les mettent en tas, au pied de l'olivier, à l'écart de la route, de peur que les passants n'en viennent dérober avant qu'ils se réveillent, puis, reprenant la mer, le croiseur s'en retourne. Mais les branleurs du sol n'avaient pas oublié ces menaces d'antan à ce divin Ulysse. Ils s'en étaient allés prendre l'avis de Zeus. Quel respect, Zeus le Père, auront encore pour moi les dieux, les immortels, quand les mortels me bravent, même ces Phéaciens qui sont nés de ma race. Je savais bien qu'Ulysse, à travers 1000 mots, rentrerait au logis, connaissant dès l'abord ta promesse jurée. Jamais je n'ai voulu le priver du retour. Mais c'est tout endormi qu'à bord de leur croiseur, ces gens de Phéacie lui font passer la mer pour le mettre en Ithaque avec de tels présents, un pareil chargement d'or, de bronze et d'étoffe, qu'Ulysse revenu d'Ilion sans encombre n'eût jamais rapporté pareil lot de butin. Zeus, l'assembleur des nuls, lui fit cette réponse. « Misère, que dis-tu? Les dieux te méprisent et toi, les branleurs du sol à la force géante. Je voudrais bien les voir ne pas te respecter, toi, leur aîné, leur chef. Mais s'il est des mortels dont l'audace se croit de forcer à te braver, n'as-tu pas aujourd'hui et demain la vengeance? Fais comme il te plaira pour assouvir ton cœur. » Posidon, l'ébranleur du sol, lui répondit. « J'aurais depuis longtemps fait ce que tu dis là, Dieu des sombres nuées, mais je crains ta colère et voudrais l'éviter. Aujourd'hui, quand je vois dans la brume des mers les Phéaciens rentrer de cette reconduite, je pense à disloquer leur solide vaisseau.
pour que, rendus prudents, ils quittent désormais ce métier de passeurs et couvrirent leur cité du grand mont qui l'encercle. Zeus, l'assembleur des nus, lui fit cette réponse. « Cher, voici le parti que choisirait mon cœur. Quand les gens de la ville pourront voir leurs vaisseaux, de la pomme à la quille, rentrant à pleine vogue, j'en ferai un rocher tout proche de la rive, en couvrant leur cité du grand mont qui l'encercle. Que ce croiseur de pierre étonne les humains. » Il dit, et Poséidon, l'ébranleur de la terre, eut à peine entendu qu'il s'enfuit en Scérie, en terre phéacienne, et là, il attendit. Le croiseur, arrivant du large, était tout proche. Il passait en vitesse. L'ébranleur de la terre fit un pas, étendit la main et, le frappant, l'enracina au fond des eaux comme une roche. Puis il s'en retourna. Quel discours échangeaient en paroles ailées ces gens de Phéacie, ces armateurs, ces mariniers aux longues rames. Se tournant l'un vers l'autre, ils se disaient en chœur. Misère, ah, qui vient donc d'entraver dans la mer le croiseur qui rentrait? On le voyait déjà de la pomme à la quille. Ainsi parlaient les gens sans comprendre l'affaire. Mais, prenant la parole, Alkinos leur dit « Ah, misère, je vois s'accomplir les oracles du vieux temps de mon père. Poséidon, disait-il, nous en voudrait un jour que notre renommée d'infaillible passeur et lorsque reviendrait de quelque reconduite un solide croiseur du peuple phéacien, le dieu le briserait dans la brume des mers, puis couvrirait le bourg du grand mont qui l'encercle. Tous ces mots du vieillard vont-ils donc s'accomplir? Allez, croyez-m'en tous, faites ce que je dis, renonçons à passer quiconque vient chez nous. Offrons à Poséidon 12 taureaux de choix, implorons sa pitié, qu'il laisse notre bourg sans l'avoir recouvert de la longue montagne. » Il dit, et pris de crainte, le peuple phéacien apprêtait les taureaux. La vengeance d'Ulysse. La rentrée d'Ulysse. Pendant qu'en Phéacie, entourant son autel, doges et conseillers adressaient leurs prières à leur roi Poséidon, Ulysse s'éveillait de son premier sommeil sur la terre natale, mais sans la reconnaître après sa longue absence, car Pallas Athéna, cette fille de Zeus, avait autour de lui versé une nuée, afin que, de ces lieux, il ne reconnût rien et qu'il apprit tout d'elle. Ni sa femme, ni son peuple, ni ses amis ne devaient le connaître, tant que, des prétendants, il n'aurait pas puni toutes les violences. Aussi, devant les yeux du maître, tout n'était que site étranger. Les mouillages des ports, les rocs inaccessibles, les sentes enlaçaient et les arbres touffus. Brusquement relevé, debout, il contemplait le pays de ses pères. Il se prit à gémir et, du plat de ses mains se frappant les deux cuisses, il eut un cri d'angoisse. Quel est donc ce pays, hélas? Chez quel mortel suis-je enfin revenu? Chez un peuple sauvage, des bandits sans justice? Ou des gens accueillants qui respectent les dieux? Où m'en vais-je porter cet amas de richesses? Moi-même, où m'en aller? Que ne suis-je resté là-bas en Phéacie? J'aurais bien rencontré quelque autre roi puissant qui m'aurait accueilli et reconduit chez moi. Maintenant, je ne sais où mettre tous ces biens, et pourtant, je ne puis les abandonner là, en proie à tout venant. Misère, ah, voilà donc ces gens de Phéacie, ces gens sensés et justes. Doges et conseillers, c'est eux qui m'ont jeté sur la terre étrangère, eux qui m'avaient tant dit qu'ils me ramèneraient en mon air d'Ithaque. Puisqu'ils n'en ont rien fait, que Zeus les récompense, le Zeus des suppliants, qui, surveillant les hommes, sait punir leurs forfaits. Mais allons, que je compte et revoie mes richesses, pourvu qu'en s'en allant, ils n'aient rien emporté au creux de leur vaisseau. Il dit et dénombra les splendides trépieds et les chaudrons et l'or et les belles étoffes. Il ne lui manquait rien. Mais avec quelques sanglots, il pleurait sa patrie en se traînant au bord des vagues mugissantes. Athéna vint à lui. Elle avait pris les traits d'un jeune pastoureau, d'un tendre adolescent qui serait fils de roi. Sur l'épaule, elle avait la double et fine cape, à la main la houlette et sous ses pieds luisants, la paire de sandales. Ulysse, en la voyant, eut le cœur plein de joie. Il vint à sa rencontre et dit ces mots ailés. « Ami, puisqu'en ces lieux c'est toi que le premier je rencontre, salut. Accueille-moi sans haine et sauve-moi ces biens. Et me sauve moi-même. Comme un dieu, je t'implore et suis à tes genoux. Dis-moi tout net encore, j'ai besoin de savoir quel est donc ce pays, et quel en est le peuple, et quelle en est la race. »
Est-ce une île pointant sur les flots comme une ère ou penchée sur la mer, n'est-ce que l'avancée d'un continent fertile? Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua. Es-tu folle, étranger, ou viens-tu de si loin? Sur cette terre ici, c'est toi qui m'interroges? Pourtant, elle n'est pas à ce point inconnue. Elle a son grand renom, aussi bien chez les gens de l'aube et du midi que dans les brumes du nord-roi, au fond du monde. Elle n'est que rocher peu fait pour les chevaux, mais sans être très pauvre et sans être très vaste, elle a du grain, du vin, plus qu'on ne saurait dire, de la pluie en tout temps et de fortes rosées. Un bon pays à chèvres, un bon pays à porc, des bois de toute essence, des trous d'eau toujours pleins. Et voilà, étranger, pourquoi le nom d'Ithaque est allé jusqu'à Troie, que l'on nous dit si loin de la terre achéenne. À ces mots, quelle joie eut le divin Ulysse, douceur de la patrie que la fille du Zeus à l'égide, Athéna, venait de lui nommer. Reprenant la parole, le héros d'endurance lui dit ces mots ailés, mais c'était menterie. Pour jouer sur les mots, jamais en son esprit les ruses ne manquaient. Ithaque? On m'en parla, loin d'ici, outre-mer, dans les plaines de Crète. Je ne fais qu'arriver avec ce chargement. J'en ai laissé là-bas autant à ma famille. Le jour que j'ai dû fuir, après avoir tué dans nos plaines de Crète le fils d'Idoménée, le coureur Orsiloque, qui, pour ses pieds légers, n'avait pas de rival chez les pauvres humains. Il voulait me priver de tout ce butin-là, ce butin de Troade, pour lequel j'avais eu tant de maux à souffrir en bataillant sur terre, en peinant sur les flots. Car j'avais, disait-il, mécontenté son père et trahi son service, pour commander ma bande au pays des Troyens. Un soir qu'il revenait des champs, je le frappais du bronze de ma lance. J'étais en embuscade avec un compagnon sur le bord du chemin. La nuit la plus obscure avait empli le ciel. Personne ne pouvait nous voir. En plein secret, je lui fis rendre l'âme. Dès que je l'eus tué à la pointe du bronze, je courus implorer à bord de leur vaisseau de nobles Phéniciens. Je leur offris sur mon butin de quoi leur plaire. Je les avais priés de me mettre à Pylos ou de me débarquer dans la divine Élide, chez les rois épéens. Mais la rage du vent les jeta hors de route. Ils luttèrent en vain, sans vouloir me duper. Écartés de Pylos, c'est en ces lieux qu'ils vinrent. Cette nuit, leurs rameurs nous ont fait à grand-peine entrer en cette rade. Personne ne parla du souper dont pourtant nous avions grand besoin. Mais sitôt débarqués, tout le monde dormait. Le bon sommeil qui me prit là, j'étais brisée. Du creux de leur navire, ils ont tiré mes biens, les ont mis près de moi qui dormais dans le sable, puis se sont rembarqués vers Sidon, leur grande ville. Ils sont partis en me laissant à ma tristesse. À ces mots, Athéna, la déesse aux yeux pères, eut un sourire aux lèvres. Le flattant de la main et reprenant ses traits de femme, de grandes et belles femmes, artistes en beaux ouvrages, elle lui dit ces paroles ailées. Quelle fourbe, quel larron, quand ce serait un dieu, pourrait te surpasser en ruse de tout genre. Pauvre éternel brodeur, n'avoir faim que de ruse. Tu rentres au pays et ne penses encore qu'aux contes de brigands, aux mensonges chers à ton cœur depuis l'enfance. Trêve de ces histoires. Nous sommes deux au jeu. Si de tous les mortels je te sais le plus fort en calcul et discours, c'est l'esprit les tours de Pallas Athéna que vantent tous les dieux. Tu n'as pas reconnu cette fille de Zeus, celle qu'à tes côtés, en toutes tes épreuves, tu retrouvas toujours, veillant à ta défense, celle qui te gagna le cœur des Phéaciens. Et maintenant encore, si tu me vois ici, c'est que je veux tramer avec toi tes projets et cacher ces richesses que, pour rentrer chez toi, les nobles Phéaciens ne t'ont donné que sur mes idées et conseils. Sache donc les soucis que, jusqu'en ton manoir, le destin te réserve. Il faudra tout subir, sans jamais confier à quiconque. Homme ou femme, que c'est toi qui reviens après tant d'aventures. Sans maudire, il faudra pâtir de bien des maux et te prêter à tout, même à la violence. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Quel mortel, ô déesse, à la première rencontre pourrait te reconnaître. On a beau être habile, tu prends toutes les formes. Ce que je sais bien, moi, c'est que ton dévouement était à mes côtés tant qu'au pays de Troie, les fils de l'Achaïe ont mené la bataille. Mais du jour que l'on eut saccagé sur sa butte la ville de Priam et que, montés à bord, un dieu nous dispersa, dès lors, fille de Zeus, je cessai de te voir. Je ne te sentis pas embarqué à mon bord pour m'épargner les maux. Tout le temps que j'errais, je ne connus jamais que doute en mon cœur. Jusqu'au jour où les dieux me tirèrent de peine.
Alors, au bon pays des gens de Phéacie, c'est toi dont les discours vinrent m'encourager, me guider en ville. Maintenant, je t'en prie par ton Père, réponds, je suis à tes genoux. Je ne puis croire encore que je sois arrivé en mon ère d'Ithaque. C'est sur un autre sol que me voici perdu. Tu te railles, je sais, il ne parle ainsi que pour leurrer mon cœur. Est-il bien vrai, dis-moi, que c'est là ma patrie? Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua. C'est donc toujours le même esprit en ta poitrine. Non, je ne puis t'abandonner en ton malheur. Tu sais trop finement deviner et comprendre. Un autre n'eût été, après tant de traverses, qu'aux joies de l'arrivée, au besoin de revoir chez lui enfants et femmes. Mais toi, tu ne veux pas demander savoir. Par toi-même, tu veux juger de ton épouse. Sache qu'en ton manoir, elle passe les nuits dans l'éternelle angoisse et les jours à pleurer. Oh, moi, je n'ai jamais douté. Je savais bien qu'un jour tu rentrerais, après avoir perdu le dernier de tes hommes. Mais je n'ai pas voulu combattre Posidon, le frère de mon père. Il avait contre toi, qui aveugla son fils, tant de rancune au cœur. Mais regarde avec moi le sol de ton Ithaque. Tu me croiras peut-être. La rade de Phorkys, le vieillard de la mer, la voici. Et voici l'olivier qui s'éploie à l'entrée de la rade. Près de lui, cette obscure et charmante caverne, c'est la grotte des nymphes qu'on appelle Naïade. Voici l'antre voûté, voici la grande salle où tu vins tant de fois offrir une parfaite hécatombe aux Naïades. Et voici, revêtu de ces bois, le Nérite. À ces mots, Athéna dispersa la nuée. Le pays apparut. Quelle joie ressentit le héros d'endurance. Il connut le bonheur, cet Ulysse divin. Sa terre. Il en baisait la glèbe nourricière, puis, les mains vers le ciel, il invoquait les nymphes. Ô vous, filles de Zeus, ô nymphes, ô Naïades, que j'ai cru ne jamais revoir, je vous salue. Acceptez aujourd'hui mes plus tendres prières. Bientôt, comme autrefois, vous aurez nos offrandes. Si la fille de Zeus, la déesse au butin, me restant favorable, m'accorde à moi de vivre, à mon fils de grandir. Athéna, la déesse aux yeux pères, l'incitait. Courage, et que ton cœur écarte un tel souci. Mais hâtons-nous. Au fond de la grotte sacrée, déposons tes richesses, que tu n'en perdes rien. Puis nous tiendrons conseil pour le meilleur succès. À ces mots, pénétrant dans l'ombre de la grotte, la déesse en allait visiter les recoins, pendant qu'en toute hâte, Ulysse lui passait les dons des Phéaciens, le bronze inaltérable. L'or, les bonnes étoffes et la fille du Zeus à l'égide, Athéna, les rangea avec soin et mettait sur l'entrée de la grotte une pierre. Puis le couple s'assit sous l'olivier sacré, tramant la mort de ces bandits de prétendants, et ce fut Athéna, la déesse aux yeux pères, qui rouvrit l'entretien. Fils de Laërte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Songe à tourner tes coups sur ces gens éhontés, qu'on voit depuis 3 ans usurper ton manoir et le prix à la main, vouloir prendre ta femme. Elle, c'est ton retour que son âme attristé attend de jour en jour. Mais il lui faut à tous donner des espérances, envoyer à chacun promesses et messages quand elle a dans l'esprit de tout autre projet. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Misère, j'allais donc trouver en mon manoir, comme la tride d'Agamemnon, le jour fatal, si tu n'étais venu tout me dire, ô déesse. Mais voyons. Trame-moi le plan de ma vengeance et reste à mes côtés pour me verser la même audace valeureuse qu'au jour où, d'Ilion, nous avons arraché les voiles éclatants. Si d'une telle ardeur, ô déesse aux yeux pères, tu venais m'assister, j'irais me mesurer contre 300 guerriers avec ta bienveillance auguste et ton secours. Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua. Oui, toujours et partout. Quand nous devrons agir, je serai près de toi, sans te manquer jamais. Ces seigneurs prétendants qui dévorent tes vivres, je les vois déjà, de leur sang et cervelle arroser tout le sol. Quand je t'aurai rendu méconnaissable à tous, je vais donc te flétrir cette si jolie peau sur ces membres flexibles, faire tomber ces blonds cheveux de cette tête, te couvrir de haillons qui saisiront d'horreur les regards des humains. J'éraillerai tes yeux, ces beaux yeux d'autrefois, afin qu'aux prétendants tu paraisses hideux. À ta femme, à ton fils, qu'au manoir tu laissas, il faudra tout d'abord t'en aller chez Eumée, le chef de tes porchers.
Il te garde son cœur, il chérit ton enfant, ta sage Pénélope. C'est près de ces pourceaux que tu le trouveras. Ils ont leur tête au bord de la pierre aux corbeaux, sur la source Arytus. Là, se gorgeant de glands et s'abreuvant d'eau noire, ils ont tout ce qui met les porcs en belle graisse. Reste-y pour attendre et pour te renseigner, tandis que je m'en vais jusqu'à Lacédémone, la ville aux belles femmes. Je veux te ramener, cher Ulysse, ton fils. Télémaque est parti vers Sparte à la grande plaine, savoir de Ménélas si l'on parlait de toi, si tu vivais encore. Athéna, la déesse aux yeux pères, Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Pour quelle raison ne lui as-tu rien dit, toi, dont l'esprit sait tout? Tu voulais qu'à son tour, sur la mer inféconde, il errât et souffrit, pendant que son avoir est mangé par ses gens. Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua. Oh, pour lui, que ton cœur ne soit point en souci. C'est moi qui l'ai conduit, voulant qu'en ce voyage il acquit bon renom. Sans l'ombre d'une peine, il reste bien tranquille au manoir de l'Atride et ne manque de rien. Je sais bien qu'une bande avec un noir vaisseau lui tend une embuscade et voudrait le tuer avant qu'il ait revu le pays de ses pères. Mais ne crains rien, je veille. Auparavant, la terre en couvrira plus d'un parmi ses prétendants qui mangent ton avoir. Elle dit, et l'ayant touché de sa baguette, flétrit sa jolie peau sur ses membres flexibles, de sa tête, ses cheveux blonds étaient tombés. Il avait sur le corps la peau d'un très vieil homme. Ses beaux yeux d'autrefois n'étaient plus qu'éraillures, sa robe n'était plus que haillons misérables, loqueteux et graisseux, tout mangé de fumée. Puis Pallas Athéna, lui jetant sur le dos la grande peau râpée d'un cerf aux pieds rapides, lui donna un bâton et une sordide besace qui n'était que lambeau pendu à une corde. Allez. L'entretien chez Eumée. Quand tout fut concerté entre eux, ils se quittèrent. Athéna s'en alla vers Sparte, la divine, chercher le fils d'Ulysse. Chant 14. Mais Ulysse prenait le sentier rocailleux qui monte à travers bois, du port vers la falaise. Il allait à l'endroit qu'avait dit Athéna, retrouver ce divin porcher qui, de son maître, défendait mieux les biens que nul des domestiques dont Ulysse avait pu faire autrefois l'achat. Il trouva le porcher assis dans l'avant-pièce. En ce lieu découvert, le haut mur de la cour formait un grand beau cercle que, pour loger ses porcs, Eumée avait construit en l'absence d'Ulysse sans consulter sa dame ni le vieillard Laërte. Sur les murs en gros blocs, la frise était d'épines. Au dehors, tout autour, côté à côté plantés, des pieux serrés, d'énormes chênes équarris lui faisaient un rempart. Au-dedans, 12 tectes pour le sommeil détruit s'alignaient porte à porte. Sur le sol de chacun couchaient 50 truies qu'on enfermait le soir. Chacune avait mis bas. Mais les mâles restaient au dehors pour la nuit. Leur nombre était bien moindre, décimés qu'ils étaient pour fournir à la table des divins prétendants, car Eumée chaque jour leur devait le plus gras de ses cochons à lard. Aussi n'en restait-il plus que 360. 4 chiens les gardaient jour et nuit, 4 fauves qu'avait nourri le grand commandeur des porchers. Eumée était assis, ajustant à son pied la paire de sandales que, dans un cuir de bœuf bon teint, il se taillait. Ses gens étaient partis. 3 suivaient la cohue errante des pourceaux. Il avait envoyé le 4e en ville mener aux prétendants le porc que chaque jour ces bandits exigeaient pour faire un sacrifice et manger tous leurs sous. Soudain, les chiens hurleurs, apercevant Ulysse, lui courirent dessus avec de grands abois. Sagement, il s'assit, mais laissa le bâton échapper de ses mains et, devant son étable, il allait endurer le plus triste des sorts quand, de son pas rapide, Eumée hors de l'auvent accourut derrière eux, si vite que le cuir échappa de ses mains. À grands éclats de voix, sous une pluie de pierres, il dispersa les chiens, puis il dit à son maître: « Vieillard, encore un peu, et d'un seul coup mes chiens allaient te mettre en pièces. La belle renommée que tu m'aurais value. J'ai déjà, grâce aux dieux, trop de maux et d'angoisses. Ah, mon maître divin, pendant que tristement je vis à le pleurer, il me faut élever ces cochons les plus gras pour que d'autres les mangent. Et lui, toujours errant, il a peut-être faim en quelques villes ou champs des peuples d'autres langues. S'il vit,
s'il voit encore la clarté du soleil. Mais allons, vieux, suis-moi. Entrons dans ma cabane. Je veux que de son pain, de son vin, toi aussi tu prennes tout ton sou. Puis tu me conteras d'où tu viens et les maux que ton cœur endura. » Et le divin porcher, le menant à sa loge, le fit entrer et l'installa sur la banquette qu'il avait rembourrée de brousse et recouverte de la peau bien velue d'une chèvre sauvage. C'était là qu'il couchait, au large et sur le doux. En voyant son porcher le recevoir ainsi, Ulysse, plein de joie, lui dit et déclara : « Ô mon hôte, que Zeus et tous les immortels, exauçant tes désirs les plus chers, récompensent cet accueil de bonté. Mais toi, porcher aimé, tu lui dis en réponse : étranger, ma coutume est d'honorer les autres, quand même il m'en viendrait de plus piteux que toi. Étranger, mendiant, tous nous viennent de Zeus. Ne dit-on pas, petite aumône, grande joie ? Je fais ce que je puis. Tu sais que serviteur vit toujours dans la crainte quand il faut obéir à des maîtres stupides. Ah, celui dont les dieux entravent le retour, quels soins et quels égards il aurait eu pour moi. Il m'aurait établi, maison, lopin de champ et femme de grand prix. Il m'aurait accordé tout ce qu'on peut attendre du bon cœur de son maître, après un long travail que bénissent les dieux. Tu vois qu'ils ont béni ce coin où je m'attache. Vieillissant parmi nous, le maître m'eût comblé, mais nous l'avons perdu. Ah, qu'Hélène et Sarah auraient dû disparaître et sans laisser trace, elle qui, de tant d'hommes, a brisé les genoux. Car lui aussi partit vers Troie, à la poulinière, combattre les Troyens pour l'honneur de l'Atride. Il dit, et par-dessus sa robe, prestement il serra sa ceinture. Puis s'en allant au Tecte, où restait enfermé le peuple des Gorées, il en prit une paire, les rapporta, les immola, les fit flamber, et les ayant tranchés menus, les embrocha. Quand ce rôti fut prêt, il l'apporta fumant, le mit devant Ulysse, à même sur les broches, en saupoudra les chairs d'une blanche farine, mélangea dans sa jatte un vin fleurant le miel et prit un siège en face en invitant son hôte. « Allons, mange notre hôte, dîner de serviteurs, de simples porcelets, car nos cochons à lard, les prétendants les croquent, sans un remords au cœur et sans pitié d'autrui. Ah, les dieux bienheureux détestent l'injustice. C'est toujours l'équité que le ciel récompense et la bonne conduite. Les pires des brigands, quand ils s'en vont piller les rivages d'autrui, que Zeus livre à leurs coups, peuvent bien revenir avec leur cale pleine. La crainte et les remords s'abattent sur leur cœur. Mais sans doute nos gens, par quelque avis du ciel, ont dû savoir la mort lamentable du maître. Aussi ne font-ils pas leur cours comme se doit. Au lieu de retourner sur leur propre domaine, ce sont nos biens à nous, que, tout tranquillement, sans rien se refuser, ces bandits nous dévorent. Autant de nuits, autant de jours que Zeus leur fait, il leur faut des victimes, et pas une ni deux. Ils engouffrent le vin, ils sèchent le cellier. Sache que notre maître avait la vie très large. Ni sur ce continent dont la côte noircit, ni dans Ithaque même, aucun autre héros n'avait aussi grand train. Il se mettrait à 20 sans égaler son bien. Veux-tu savoir le compte ? En terre ferme, il a 12 troupeaux de vaches, tout autant de moutons, en même nombre aussi les bandes de cochons et les hardes de chèvres, que font paître là-bas des bergers à sa solde ou des hôtes à lui. Ici, dans notre Ithaque, est son armée de chèvres, 11 hardes en tout, qu'à l'autre bout de l'île gardent d'honnêtes gens. Eux aussi, chaque jour, doivent aux prétendants envoyer une bête, en prenant le meilleur de leurs chevreaux dodus. Et tu me vois garder et défendre ces porcs, dont chaque jour je dois leur fournir le plus beau. » Il disait, mais Ulysse, avalant prestement les viandes et le vin à grands coups sans maudire, et songeant à planter les mots aux prétendants, se restaurait le cœur. Le repas terminé, Eumée emplit de vin la tasse où il buvait et l'attendit au maître. Ulysse l'accepta et, d'un cœur plus joyeux, il lui dit, élevant la voix, ces mots ailés. « Ami, quel est celui qui t'avait acheté à ses propres dépens ? Tu viens de me vanter sa richesse et sa force. Tu me dis qu'il est mort pour l'honneur de l'Atride. S'il est un si grand roi, voyons, dis-moi son nom. Je l'ai connu peut-être. Zeus et les autres dieux immortels savent bien si, l'ayant vu, je puis t'en donner des nouvelles. J'ai tant couru le monde. » Eumée, le commandeur des porchers, répliqua. « Des nouvelles, vieillard, tous les rouleurs des mers viendraient nous en donner, qu'il ne convaincrait plus sa femme ni son fils.
Pour obtenir nos soins, tous les gens d'aventure inventent des mensonges, chacun à sa façon. La vérité est le dernier de leurs soucis. Et dès qu'un vagabond arrive en notre Ithaque, il court chez ma maîtresse et lui conte une histoire. Elle, de l'accueillir et de le bien traiter et de l'interroger. Et voilà les sanglots et les yeux pleins de larmes. Il est trop naturel de pleurer un mari qui périt loin des siens. Et toi aussi, mon petit vieux, tu bâtiras sur le champ une histoire pour avoir les habits, la robe et le manteau. Mais à lui, voici longtemps, je pense, que les chiens et les oiseaux rapides ont décharné ses os. D'où l'âme s'est enfuie, à moins que les poissons en mer ne l'aient mangé ou que, sur un rivage, une dune profonde ne recouvre ses os. Ici ou là, il est bien mort. Pour tous les siens et pour moi plus encore. La vie n'est désormais que tristesse. Où que j'aille, je ne retrouverai jamais un si doux maître. Oui, j'aurais beau revoir et mon père et ma mère et la maison natale où tous deux m'ont nourri. Certes, je les regrette. Je voudrais, retournant à la terre natale, les revoir de mes yeux. Et pourtant moins que lui, car c'est Ulysse absent qui me manque le plus. Oh mon hôte, tu vois que même en son absence, j'hésite à le nommer. Entre tous, il m'aimait. J'avais place en son cœur. Il a beau être loin, il n'a toujours qu'un nom pour moi. C'est le grand frère. Le héros d'endurance, Ulysse le divin, lui fit cette réponse. Je vois bien, mon ami, que tu n'iras toujours, car c'en est dit pour toi, il ne reviendra plus. Ton cœur reste incrédule. Eh bien, c'est un serment, ce n'est plus une histoire que moi je te ferai sur le retour d'Ulysse. Tu n'auras à payer cette bonne nouvelle que s'il vient à rentrer un jour en son manoir, me vêtissant de neuf la robe et le manteau. Jusque-là, quel que soit mon besoin, je refuse. Les portes de l'Hadès me sont moins odieuses que ces compteurs que fait mentir la pauvreté. Donc que Zeus soit témoin, et tous les immortels, et ta table, ô mon hôte, comme aussi ce foyer de l'éminent. Ulysse, je dis que tu verras s'accomplir tous mes mots. Oui, cette lune-ci, Ulysse rentrera soit à la fin du mois, soit au début de l'autre. Ulysse rentrera chez lui et punira tous ceux qui, dans cette île, ont outragé sa femme et son illustre fils. Mais toi, Porche-Eumée, tu lui dis en réponse. Ce n'est pas moi, vieillard, qui te paierai jamais cette bonne nouvelle. Ulysse, en sa maison, jamais ne rentrera. Mais prends ton temps et bois. Puis laissons le sujet et parlons d'autre chose, car jusqu'au fond du cœur, la tristesse me prend, chaque fois que j'entends parler de ce bon maître. Non, laissons les serments et qu'Ulysse revienne. C'est notre vœu à tous, à moi, à Pénélope, au divin Télémaque et au vieillard Laerte. Mais pour un autre encore, mon angoisse est sans borne. C'est pour le fils qu'Ulysse engendra, Télémaque. Les dieux avaient nourri ce rejet de la race. J'ai cru qu'à l'âge d'homme, il nous rendrait son père avec sa taille et sa noblesse et sa beauté. Est-ce un homme, est-ce un dieu qui soudain affola cet esprit pondéré? Voilà qu'il est parti, s'enquérir de son père en la bonne Pylos, et nos fiers prétendants le guettent au retour pour éteindre en Ithaque le nom d'Archésios et sa race divine. Nous n'y pouvons plus rien. Se laissera-t-il prendre? Pourra-t-il échapper si le fils de Cronos étend sur lui son bras? Mais toi, mon petit vieux, il te faut maintenant nous conter tes chagrins. Parle-moi sans détour, j'ai besoin de savoir. Quel est ton nom, ton peuple et ta ville et ta race? Et quel est le vaisseau qui, chez nous, t'apporta? Comment les gens de mer t'ont-ils mis en Ithaque? Avait-il un pays de qui se réclamer? Car ce n'est pas à pied que tu nous viens, je pense. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Oui, mon hôte, je vais te répondre sans feinte. Mais nous aurions du temps, des vivres, du bon vin et sans bouger d'ici. Laissant l'ouvrage aux autres, nous resterions tout à notre aise à banqueter, que j'en aurais encore grandement pour l'année avant de te pouvoir défiler mes chagrins, car j'ai pâti de tout sous le courroux des dieux. J'ai l'honneur d'être né dans les plaines de Crète. Mon père était fort riche. De sa femme, il avait de nombreux autres fils, légitimes ceux-là, qu'il élevait chez lui. Ma mère, à moi, n'était qu'une esclave achetée. Il me traitait pourtant comme un fils de sa femme, ce castor d'Ilakide, dont le sang fait ma gloire et que le peuple en Crète honorait comme un dieu pour ses succès, ses biens et ses valeureux fils. Mais les parcs de mort, l'ayant pris, l'emportèrent aux maisons de l'Hadès, et ses fils pleins d'orgueil partagèrent ses biens qu'ils tirèrent au sort. Moi, sauf une maison que l'on m'attribua, je n'eus que peu de choses, mais je pus prendre femme en très riche famille. On vantait ma valeur. Je savais m'occuper et ne pas fuir la bataille.
Oh, c'est loin tout cela. Pourtant, je crois qu'au chaume, on devine l'épi. Tant de calamités ont fait de moi leur proie. Arès à Athéna m'avait pourvu d'audace et de muscles aussi. Quand, avec ma poignée de braves bien choisis, je m'en allais planter des mots aux adversaires, ah, ce n'est pas la mort que voulait regarder mon cœur toujours allant. Je courais bon premier, je me bondissais en tête et ma lance s'abattait tout ce qui, devant moi, ne savait pas courir. Mais si brave au combat, je n'avais aucun goût pour le travail des champs et les soins du ménage qui font les beaux enfants. Ce que j'aimais, c'était les rames, les vaisseaux, les flèches, les combats, les javelots polis. Tous les outils de mort qui font trembler les autres faisaient ma joie. Les dieux m'en emplissaient le cœur, à chacun, n'est-ce pas, son plaisir et sa tâche. Donc, avant qu'en Troade, on eût vu débarquer les fils des Achéens, j'avais 9 fois déjà, en pays étranger, emmené mes vaisseaux rapides et mes braves. Un énorme butin m'en était revenu. Je prélevais d'abord une prime à mon choix, puis je tirais ma part. Aussi, de jour en jour, ma maison s'accroissait. Elle m'aurait valu quelques jours le respect des Crétois et leur crainte. Mais quand, vers Ilion, le Zeus à la grand voix nous voulut assigner cet odieux voyage qui brisa les genoux de tant de nos héros, ce fut moi qu'on chargea de commander la flotte, avec Idoménée, notre roi glorieux. Nul moyen d'esquiver. J'aurais eu dans le peuple un trop mauvais renom. Et nous restons là-bas 9 années à combattre en bons fils d'Achéens. Quand, la 10e année, nous avons saccagé la ville de Priam, nous revenons chez nous avec tous nos vaisseaux. Mais un dieu dispersait les autres Achéens, et moi, l'infortuné, quel mot me réservait la sagesse de Zeus? Je n'avais pas joué un mois de mes enfants, de la femme de ma jeunesse et de mes biens, que l'envie me prenait d'équiper des navires et d'aller en croisière avec mes compagnons divins dans l'Égyptos. J'équipe 9 vaisseaux et les hommes affluent. 6 jours, ces braves gens font bombanche chez moi. C'est moi qui, sans compter, fournissais les victimes tant pour offrir aux dieux que pour servir à table. Le 7e, on embarque et, des plaines de Crète, un bel et plein boré nous emmène tout droit, comme au courant d'un fleuve. À bord, pas d'avarie. Ni maladie, ni mort. On n'avait qu'à s'asseoir et qu'à laisser mener le vent et les pilotes. 5 jours, et nous entrons au beau fleuve Égyptos. Je fais entrer tous mes vaisseaux aux 2 gaillards dans le fleuve Égyptos. Une fois arrivés, j'ordonne à tous mes braves de garder les vaisseaux sans bouger de la rive, tandis que j'envoyais des vigies sur les guettes. Mais, cédant à leur fougue et suivant leur envie, les voilà qui se ruent sur les champs merveilleux de ce peuple d'Égypte, les pillant, massacrant les hommes, ramenant les enfants et les femmes. Le cri ne tarde pas d'en venir à la ville. Dès la pointe de l'aube, accourus à la voie, piétons et gens de chars remplissent la campagne de bronze scintillant. Zeus, le joueur de foudre, nous jette la panique, et pas un de mes gens n'a le cœur de tenir en regardant en face. Nous étions, il est vrai, dans un cercle de mort. J'en vois périr beaucoup sous la pointe du bronze. Pour le travail forcé, on emmène le reste. Mais Zeus lui-même alors me fournit une idée. Oh, comme j'aurais dû mourir dans l'Égyptos, subir la destinée. La suite allait avoir pour moi tant de malheurs. Mais au temps de ma tête, mon bonnet de métal posant le bouclier que j'avais aux épaules, je rejette ma lance et main vide, je vais droit aux chevaux du roi. Je tombe à ses genoux, je les tiens embrassés. Il a pitié de moi. C'est lui qui me protège et me prend sur son char. Jusque dans son manoir, il me ramène en larmes. La foule brandissait ses piques contre moi et demandait ma mort. C'étaient ses forcenés. Mais lui les écartait, redoutant la colère de Zeus l'hospitalier, qui sait toujours tirer vengeance des forfaits. Je restais là 7 ans, amassant de grands biens. Tous me faisaient des dons chez ces peuples d'Égypte. Lorsque s'ouvrit le cours de la 8e année, je vis venir à moi l'un de ces Phéniciens qui savent en compter. Sa fourbe avait déjà causé bien des malheurs. Il m'enjôle pour m'emmener en Phénicie, où, de fait, il avait sa maison et ses biens. Là, j'habite chez lui le restant de l'année, mais lorsque les journées et les mois ont passé, quand au bout de l'année, le printemps nous revient, il m'emmène en Libye sur un vaisseau du large. Il m'en avait compté pour m'avoir à son bord avec ma cargaison. Là-bas, il espérait me vendre le bon prix. En m'embarquant, je m'en doutais. Mais comment faire? Notre vaisseau filait. Un bel et plein boré l'avait poussé déjà au-dessus de la crête quand le fils de Cronos décide notre perte. La crête disparaît. Plus une terre en vue.
rien que le ciel et l'eau. Zeus nous pend sur la coque une sombre nuée dont la mer s'enténèbre. Il tonne en même temps et lance son éclair. La foudre vient frapper le vaisseau qui capote et que le soufre emplit. Tous mes gens sont à l'eau et comme des corneilles, le flot les ballottait autour du vaisseau noir. Le dieu leur refusait la journée du retour. Mais Zeus, dans ma détresse, me met entre les bras l'énorme mât de ce navire à proue d'azur. C'est qu'il voulait encore me tirer du péril. Sur les mâts que j'embrasse, je me laisse emporter et je flotte 9 jours en proie au vent de mort. C'est en pleine nuit noire, enfin, que le 10e, la grosse mer, me roule à la côte Thesprote. Là, je suis accueillie, sans rançon, par le roi des Thesprotes. Phidon, le fils de ce héros, me trouvant épuisé de froid et de fatigue, m'avait mené chez Père. On m'y donna le vêtement, robe et manteau. C'est là qu'on m'a parlé d'Ulysse, car le roi m'a dit l'avoir reçu, qui rentrait au pays et l'avoir bien traité. Il m'a même montré tout le tas des richesses que ramenait Ulysse, et du bronze, et de l'or, et du fer travaillé, de quoi bien vivre à deux pendant 10 âges d'hommes. Le manoir était plein de ces objets de prix. Ulysse était parti, disait-on, pour Dodone. Au feuillage divin du grand chêne de Zeus, il voulait demander conseil pour revenir au bon pays d'Ithaque. Après sa longue absence, devait-il se cacher ou paraître au grand jour ? Sur nos libations d'adieu dans son logis, le roi m'a fait serment que le navire était à flot et les gens prêts pour ramener Ulysse à la terre natale. Mais ce fut moi, d'abord, que Phidon renvoya sur un vaisseau Thesprote qui, pour Doulichion, le grand marché au blé, se trouvait en partance. Le roi chargea ses gens de veiller sur ma vie et de me ramener chez le roi Acastos. Mais en eux prévalut la mauvaise pensée de me donner en proie au pire des misères. Quand, la terre quittée, nous sommes au grand large, les voilà qui m'octroient le jour de l'esclavage, m'arrachent mes habits, la robe et le manteau, et jettent sur mon dos cette mauvaise loque, cette robe en haillons que tu me vois encore. Vers le soir, nous touchons à votre aire d'Ithaque. Ils m'attachent, serrés à plusieurs tours de corde, sous les bancs du vaisseau, puis débarquent en hâte et prennent le repas. Mais sans peine, une main divine me détache. Alors de mon haillon, je me couvre la tête, je glisse par les traves, je m'allonge sur l'eau et, ramant des deux mains, je me mets à la nage, si bien qu'en un instant, hors de prise, loin d'eux, j'aborde au plus épais d'un petit bois en fleurs où je vais me blottir. Je les entends courir, hurler à pleine voix, mais, trouvant sans profit de pousser plus avant, ils retournent bientôt au creux de leur navire. Les dieux, sans plus de peine, m'avaient dissimulé. Et c'est les mêmes dieux qui m'ont, en ta cabane, amené chez un juste. Il faut que vivre encore soit dans ma destinée. Mais toi, porche-aimé, tu lui dis en réponse « Oh, le plus malheureux des autres, tout mon cœur se lève à ce récit d'une si douloureuse et si longue aventure. Il n'est qu'un point, vois-tu, qui me semble inventé. Non, je ne crois pas au conte sur Ulysse. En ton état, pourquoi ces vaines menteries ? Je suis bien renseigné sur le retour du maître. C'est la haine de tous les dieux qui l'accabla, puisqu'ils l'ont épargné là-bas chez les Troyens, ou la guerre achevée dans les bras de ses proches. Car des Panachéens, il aurait eu sa tombe, et quelle grande gloire il léguait à son fils. Mais, tu vois, les Harpies l'ont enlevé sans gloire. Moi, près de mes cochons, je vis très retiré. Si je vais à la ville, c'est lorsque Pénélope, la plus sage des femmes, me fait quérir en hâte. Les jours où, par hasard, lui vient une nouvelle. Il faut les voir alors autour du messager, que tous ils interrogent, soit qu'ils pleurent la longue absence de mon maître, soit qu'ils vivent en joie sans crainte du vengeur à dévorer ses biens. Moi j'ai cessé de m'informer, de m'enquérir, du jour qu'un Étolien me leurra de ses fables. Ayant tué son homme et roulé par le monde, il s'en vint à ma loge. Je le reçus à bras ouverts. Il me conta qu'en Crète, il avait vu auprès d'Idoménée mon maître radoubant de ses navires que la tempête avait brisés. À l'été, à l'automne, Ulysse rentrerait avec tout son butin et ses divins guerriers. Puisqu'à ton tour, le ciel t'amène sous mon toit, lamentable vieillard, ne crois pas qu'à mentir, on me flatte et me charme, qu'on gagne à ce prix mes égards et mon cœur. C'est Zeus l'hospitalier que je respecte en toi, et tu m'as fait pitié. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Quel esprit incrédule habite en ta poitrine. Même par un serment, je n'ai pu t'ébranler.
et tu ne me crois pas. Veux-tu donc maintenant que nous fassions un pacte et qu'ensuite les dieux, les maîtres de l'Olympe entre nous soient témoins? Le jour que rentrera ton maître en ce logis, tu me dois les habits, la robe et le manteau, et vers Doulichion où je comptais aller, tu me fais reconduire. Mais s'il ne revient pas ton aide, si je mens, tu diras à tes gens de me précipiter du haut de la grande roche pour qu'aucun mendiant ne croie plus t'enjôler. » Mais le divin Porcher lui disait en réponse: « Oui, mon hôte, voilà le moyen de répandre ma gloire et mes mérites chez les gens d'aujourd'hui et dans tout l'avenir. T'accueillir en ma loge et te traiter en hôte pour t'assaillir ensuite et t'enlever la vie. Ah, je pourrais alors prier avec espoir Zeus, le fils de Cronos. Mais pensons au souper. Je voudrais bien avoir ici les camarades pour préparer dans la cabane un bon repas. » Tandis qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, voici que les pourceaux et leurs pâtres rentraient. Sous les tecs, pour la nuit, on poussa les femelles, de leurs enclos, montaient des grognements sans fin. Au champ. Or le divin Porcher appela ses bergers. « Vous allez m'amener le plus beau de nos porcs pour cet hôte qui vient de loin. Nous le tuerons, et nous-mêmes tâchons de profiter aussi. Nous avons tout le mal. Ces porcs aux blanches dents nous font assez peiner quand d'autres sans remords vivent de nos sueurs. » Il disait, et prenant le bronze sans pitié, il en fendait ses bûches. Les autres amenaient un porc de belle graisse, un cochon de 5 ans, que l'on mit aussitôt debout sur le foyer. Le porcher n'oublia pas les immortels. C'était un bon esprit. Du porc aux blanches dents, quand il eut prélevé quelques poils de la hure, qu'il jeta dans la flamme en invoquant les dieux pour que le sage Ulysse revînt en sa maison, il assomma la bête d'une bûche de chêne qu'il n'avait pas fendue, et l'âme s'envola. Saigné, flambé, le porc fut vite dépecé et, sur les viandes crues qu'il détachait des membres, le porcher étendit un large champ de graisse, puis jeta dans le feu ses tranches saupoudrées d'une fine farine, et le reste, coupé menu, fut mis aux broches. Quand tout fut cuit à point, lorsque, tiré du feu, le rôti fut dressé sur les planches à pain, le porcher se leva et fit les parts. C'était le plus juste des cœurs. Il mit tout au partage et prépara 7 lots. Le premier qu'il offrit avec une prière fut pour le fils de Zeus, Hermès, et pour les nymphes. Il en servit un autre à chacun des convives, mais garda pour Ulysse les filets allongés du porc aux blanches dents, et cette part d'honneur emplit de joie le maître. Ulysse l'avisé prit alors la parole. « Que Zeus le Père, Eumée, t'aime comme je t'aime, puisque dans mon état, tu daignes me combler. Mais toi, Porcher Eumée, tu lui dis en réponse. Mange, hôte infortuné, et profite de l'heure, donnant ou refusant. Les dieux, à leur envie, font de nous ce qu'ils veulent. Que ne peuvent-ils pas? » Ce disant, il offrait aux dieux d'éternité les prémices du porc et les libations d'un vin au sombre feu. Puis il remit la tasse entre les mains d'Ulysse et s'assit à côté du preneur d'Ilion, devant sa propre part. Lorsque Mésolios leur eut servi le pain, c'était un serviteur qu'à ses propres dépens, en l'absence du maître, sans consulter sa dame ou le vieillard Laerte, Eumée avait acquis des marins de Taphos. Tous, vers les parts de choix préparées et servies, étendirent les mains. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, lorsque Mésolios eut ramassé le pain, on alla se coucher, avec tout son content de viandes et de pain. Là-dessus, la nuit vint, nuit mauvaise et sans lune, où, jusqu'à l'aube, allait tomber la pluie de Zeus. Il soufflait sans arrêt, l'un de ces grands zéphyrs qui amènent de l'eau. Ulysse résolut d'éprouver le porcher pour voir s'il quitterait et donnerait sa cape, ou, ne pensant qu'à soi, en demanderait une à l'un de ses bergers. « Écoutez tous, Eumée et vous, ses compagnons, j'aurais une prière. C'est le vin qui m'incite. Ce fou qui fait chanter, danser et rire aux larmes, l'orme le plus rassis et nous tire les mots que mieux vaudrait garder. Mais ayant commencé de jaser, je dis tout. Ah, si j'avais encore ma jeunesse et ma force, comme en cette embuscade que nous avions un jour poussée sous Ilion. Ulysse et Ménélas l'Atride nous menaient. Ils m'avaient désigné pour commander entière. Nous allons sous la ville, au pied de la muraille. Nous voilà sous la ville, en une brousse épaisse. Nous nous couchons parmi les joncs et les marais, tapis sous nos armures. Mais survient le boré.
La nuit se fait mauvaise, nuit de gel, où la neige, en nous tombant dessus, s'étalait en verglas et sur les boucliers faisait couche de glace. Tous les autres avaient leurs robes et leurs manteaux. De leurs grands boucliers couverts jusqu'aux épaules, ils dormaient bien tranquilles. J'étais, à l'étourdi, venu sans mon manteau. Je n'avais pas prévu qu'il gèlerait si fort. Si j'allais donc laisser près de mes compagnons, je l'avais donc laissé près de mes compagnons, et je n'étais parti qu'avec mon bouclier et ma ceinture en bronze. Aux 2 tiers de la nuit, quand les astres déclinent, je réveille du coude Ulysse, mon voisin. Je lui parle, aussitôt il me prête l'oreille. Fils de l'air, t'écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Je m'en vais trépasser. Cet ouragan me tue car je suis sans manteau et pour venir, un dieu m'a fait traîtreusement ne prendre que ma robe. Je ne vois plus moyen de me tirer d'affaire. À peine avais-je dit qu'il avait son idée. Au conseil, au combat, quel homme c'était. De sa voix la plus basse, il me parle et me dit « Silence maintenant, et de nos Achéens, que pas un ne t'entende. » Sur son coude plié, il relève la tête. « Camarade, 2 mots. Un dieu vient, en dormant, de m'envoyer un songe. Nous nous sommes risqués un peu loin des vaisseaux. Si j'envoyais quelqu'un dire au pasteur des peuples, l'Atride Agamemnon, qu'il faut nous dépêcher un renfort des navires. Il disait, prestement Thoas, fils d'Andrémon, se lève et se défait de son manteau de pourpre pour courir au vaisseau. Et moi, dans son manteau, je m'endors. Ah, délice! Laissant monter l'aurore à son trône doré. Ah, si j'avais encore ma jeunesse et ma force. En cette loge, on m'eût donné quelques manteaux, autant par amitié que par respect d'un brave. Mais on n'a que mépris pour les haillons que j'ai. Mais toi, Porche-Eumée, tu lui dis en réponse. Vieillard, le beau récit que tu viens de nous faire, pas un mot maladroit et qui n'aille au profit. Pour ce soir tout au moins, il ne te manquera ni vêtements ni rien que l'on doive accorder en pareille rencontre aux pauvres suppliants. Mais à l'aube demain, tu recoudras tes loques, car nous n'avons ici ni manteau par douzaine, ni robe de rechange. À chaque homme la sienne. Attends le fils d'Ulysse, aussitôt revenu, c'est lui qui, te donnant la robe et le manteau, te fera reconduire, où que puissent aller les désirs de ton cœur. Il dit, et se levant, vint faire auprès du feu un lit avec des peaux de moutons et de chèvres. Ulysse s'y coucha. Eumée jeta sur lui l'épais et grand manteau qu'il avait de rechange pour les jours où l'orage en fureur sévissait. Près d'Ulysse étendu, les jeunes gens d'Eumée se couchèrent aussi. Mais lui, ne voulant pas dormir loin de ses ports, il s'armait pour sortir. Ulysse fut heureux de voir comme il soignait les biens du maître absent. À sa vaillante épaule, Eumée avait d'abord pendu son glaive à pointe. Il revêtait la plus épaisse de ses capes pour s'abriter du vent, prenait sa peau de bique, une ample peau bien drue, et sa houlette à pointe contre chiens et rôdeurs, puis il s'en fut couché près des porcs aux dents blanches, sous le creux de la roche, à l'abri du Borée. Et c'est la fin du chant 14. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, cette lecture. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Prenez vraiment soin de vous. Et j'espère que vous vivez des moments joyeux et que c'est doux. Doux et lumineux. Voilà, je vous remercie. À bientôt.